Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer un coup de génie, une combinaison de génie qui va vous permettre littéralement de traumatiser votre adversaire. Que dis-je? De terrifier votre adversaire. C'est pour ça que si vous jouez contre un débutant et que cette personne est terrorisée après avoir joué contre vous, ne me tenez pas responsable. Plus sérieusement, aujourd'hui, on va voir le coup Bonnard qui tient son nom de Marcel Bonnard, son créateur, qu'il a du coup utilisé en compétition. Alors, c'est un grand joueur de jeux de dames du XXe siècle. Je crois qu'il a été 2 fois champion de France, si je me trompe pas, et il est originaire de Lyon, il est français. Donc, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on voit aujourd'hui 2 types de configuration du coup Bonnard. Alors, une assez simple à repérer, ok, que vous allez pouvoir repérer dans vos jeux de dames, et une autre qui est un peu moins simple à repérer, mais qui va faire encore plus mal que la première. Je tiens aussi à préciser, et je crois que je vous l'avais déjà précisé dans ma précédente vidéo sur le coup Raphaël, si vous l'avez pas vu d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Ce genre de combinaison, ce genre de coups, vous n'allez pas forcément les retrouver au quotidien dans vos parties de jeux de dames. Surtout si vous êtes débutant ou un petit intermédiaire, il va falloir faire des exercices tactiques, pratiques, pour commencer vraiment à repérer des opportunités pour faire ces coups. Sans plus attendre, on est en présence de la première configuration, donc nous sommes les blancs, eux ils sont les noirs. Alors ce qu'il faut comprendre avec le coup Bonnard, c'est que l'objectif c'est de faire une dame. À première vue, il paraît un peu compliqué, lorsqu'on n'a pas l'habitude forcément de repérer ce type de configuration, lorsque même on est débutant, mais en soi c'est une combinaison qui est quand même relativement simple à appliquer, dans le sens où, en fait, on va donner 2 pions à chaque fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par donner un pion ici. Notre pion en 30, on va gentiment le déplacer ici pour forcer notre pion adverse à nous manger. Donc on sacrifie ce pion poubelle. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on les donne par 2 les pions. Donc on va déplacer un deuxième pion blanc, ici, pour forcer à nouveau notre adversaire à nous manger. Celui-ci, à nouveau, poubelle. Donc normalement on doit tomber sur ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à nouveau 2 pions blancs, on va déplacer celui-ci, boum, on va le déplacer en 32, le noir est obligé de nous manger, boum, il arrive en 29. Nos 2 pions blancs, poubelle, boum, boum. Et là, on arrive à ça. On peut déjà commencer à visualiser, on peut déjà commencer à se dire, ok, ce pion-là en 25, il faudrait qu'il arrive sur une de ces 2 cases, ou même une de ces 3 cases, comment on pourrait faire? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remonter le chemin à l'envers. Si on part de cette case-là, du coup, on passerait par là, puis là, puis là, et on partirait de là. Donc le problème, c'est ce pion-là. Ce pion-là nous pose clairement problème. Comment forcer les noirs à nous manger? Eh bien, c'est très simple. On donne 2 pions à nouveau. On déplace celui-ci. Ça force l'adversaire à nous en manger 2 supplémentaires. Ces 2 pions blancs, poubelle. Et nous, ensuite, on traumatise notre adversaire qui, forcément, ne s'y attend pas. Boum, 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 boum. On en mange 4 d'un coup, et ça fait très mal à notre adversaire. Maintenant, on se retrouve en présence de la deuxième configuration. Eux, ils sont les noirs. Là, il y a une petite particularité par contre qui va changer, c'est-à-dire qu'on n'est pas exactement dans la même configuration que ce qu'on vient de voir précédemment, donc va falloir qu'on adapte un peu notre jeu. Là, je vous invite à mettre peut-être pause sur la vidéo et essayer de chercher comment on pourrait justement dégager un espace pour se retrouver exactement dans la configuration qu'on vient de voir. Donc je vous donne la réponse. Donc là, il suffit de déplacer le pion blanc en 30, on le déplace en 25. Le noir, du coup, est obligé de nous manger. Il arrive en 30. Celui-ci, on l'enlève. Ensuite, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, on donne toujours les pions par 2 dans le coup Bonnard. Donc, on déplace ce pion ici. Le noir est à nouveau obligé de nous manger. Ensuite, on continue de donner nos pions par 2, donc on va déplacer celui-ci en 38, on va le déplacer en 32. Le noir va être contraint à nouveau de nous en manger 2. Il arrive du coup en 29.
Puis on va déplacer celui-ci qui est en 26, on va le déplacer en 21. Le noir va être à nouveau obligé de nous manger. On va ensuite offrir à nouveau 2 pions blancs à notre adversaire. Donc on déplace celui-ci, on le déplace du coup de 43, on le déplace en 38. Celui-ci du coup est obligé de nous en manger 2. Boum, boum. Et là les amis, c'est là qu'on va traumatiser littéralement notre adversaire puisqu'on va réaliser pas une rafle, mais 2 rafles. À partir de cette configuration, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que avec ce pion-là, qui se trouve du coup en 37, on va pouvoir en manger 5 d'un coup. Boum, 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 boum. C'est une correction, littéralement. Et puis, on l'achève. On l'achève puisqu'on est sans pitié. Donc, on prend notre pion en 25 et on réalise une dame. Boum, 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 notre fameux coup bonnard. Voilà, les amis, à quel point ce coup, cette combinaison, peut traumatiser votre adversaire. Voilà pour cette vidéo, les amis. Il existe bien sûr d'autres variantes du coup bonnard, mais globalement, c'est la même chose, ok? Globalement, ça va être un pion qui va partir en 25 et pour arriver en haut, en case 1, 2 ou 3 pour faire une dame. En général, c'est comme ça que ça va se passer. Encore une fois, vous allez pouvoir être amené à le rencontrer, à le voir uniquement lorsque vous aurez, eh bien, pris l'habitude de réaliser des exercices tactiques de plus en plus durs, un peu comme le coup Raphaël, hein, comme ce que je vous ai dit un peu juste avant. C'est vraiment en pratiquant que vous allez avoir des automatismes, des réflexes qui vont vous permettre de repérer ces configurations et d'éblouir totalement vos adversaires. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Likez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le jeu de dames. Ciao.